Ce sont quelques instructions de précaution sanitaire, évidemment bien plus faciles à appliquer sur un chantier en extérieur que dans la construction d'un bâtiment en intérieur. Mais le monde du BTP est en train de reprendre le travail, avec aussi la rédaction d'un guide de modalités spécifiques de prudence. Mais pour cette entreprise, 50 des 100 personnes employées sont encore à l'arrêt, car il y a aussi beaucoup de chantiers dans les îles et qui sont à l'arrêt. La plupart de nos chantiers sont aux îles, aux Marquises, aux Raromatei. Et bon, on sait que le sujet est brûlant et donc on attend de savoir à quel moment nous pourrions retourner dans ces îles. Vous pensez que ça va prendre du temps? Ça prendra forcément du temps. On a vu les réactions qui se font ces derniers temps dans les îles. Donc nous, on fait des propositions aux autorités en se faisant dépister juste avant de prendre l'avion et en partant avec une attestation. Voilà, c'est entre les mains des autorités. Maintenant, on attend leur retour. Souci de transport également. Pas question d'entasser 4 ou 5 ouvriers dans une double cabine pour aller et venir au chantier. La limite est donc de 2 personnes avec utilisation des voitures personnelles en attendant d'autres solutions. Nous avons fait des propositions aux autorités, soit d'installer des séparations en plexiglas, comme ce que l'on voit pour les caissières des enseignes commerciales, ou alors le port de visière dans la cabine. Les soucis sont du même ordre pour cette autre entreprise de travaux publics qui pose ici des conduites d'eau potable pour la mairie de Faa. 180 employés et une trésorerie suffisante pour absorber cet arrêt de 4 semaines, avec une reprise d'activité déjà très forte. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% de reprise d'activité, principalement sur nos chantiers de Tahiti. On a quelques difficultés pour retravailler dans les îles, puisqu'on ne peut pas renvoyer notre personnel. En revanche, vous avez déjà des équipes qui sont restées sur place dans les îles? Oui, tout à fait. Celles qui ont pu rester, forcément, n'étaient pas contaminées, donc elles ont pu continuer à travailler. Est-ce que vous avez des problèmes d'organisation, par exemple pour le transport? Oui, bien sûr, on a encore quelques freins. Il reste encore beaucoup de soucis, d'approvisionnement matériel, de transport vers les îles, de soutien bancaire, également pour certaines entreprises. Mais globalement, le monde du BTP est un des premiers à repartir dans la course à la survie économique après cette interruption massive d'activité.